Il y a bien longtemps, j'ai quitté ma maison pour travailler là-bas dans les grands vergers. Mais mes collines m'ont manqué comme le vent dans les sapins et leurs chansons qui me va si bien. J'ai envoyé chez moi. Moi, je suis né en 1933. Et puis mes parents, au début, ils habitaient à Willisau, canton de Lucerne. Et après quelques années, ils ont déménagé à Sursee. Et puis, début 40, ils sont retournés à Lentlebuch, d'où ils venaient. Alors, moi, je suis allé à l'école là, j'ai fait toutes les écoles. Puis après, je voulais devenir peintre, artiste peintre. Et puis mes parents ont dit, tu vas mourir de faim? C'est pas une profession, ça. Parce que vous étiez une grande famille, et que faisait votre papa? Mon père, il était couvreur, et il avait une petite scierie aussi. Et il faisait des bardeaux, il avait des ouvriers qui faisaient. Il avait toujours 3-4 ouvriers. Et puis, naturellement, mon frère aîné et moi, on a toujours dû travailler à la scierie, aider. Et puis, on était 4 enfants, 3 fils et une fille. Et puis, j'ai fait cet apprentissage de banque à contre-cœur. Parce que pour votre papa, artiste peintre, c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. Après la guerre, vous voyez, c'était naturellement. Hein. Alors, moi, j'ai fait cet apprentissage de banque. Et puis, j'ai continué à faire la peinture à côté, tout le temps. Un peu. Au début moins, plus tard. On a acheté ce chalet en 79 et là, ça a commencé. Cette belle nature ici, ça m'a animé de peindre. Ben, vous aviez un métier, vous étiez dans les chiffres, hein, la banque, les assurances. Et puis, il fallait quelque chose à côté. J'ai dit à ma femme, écoute, si je fais pas la peinture, je deviens fou avec ces chiffres, tout le temps les chiffres. Ouais. Et pour vous, la peinture, c'était une façon de vous évader un petit peu. Ouais. J'aimais beaucoup. Et puis, j'ai jamais eu de cours, rien. J'ai acheté des livres, j'ai visité des expositions. Et puis, j'ai aussi des amis à Bâle. J'étais membre d'une société de peintres. Et comme ça, j'ai évolué. Et vous avez toujours été attiré par les paysages, par le lac que vous êtes ici à Port-Alban? Les paysages. J'ai aussi essayé de faire de l'abstrait, mais ça me dit rien. J'arrive pas à faire. Rien de valable. Alors j'ai arrêté avec ça. J'ai aussi peint des fleurs. Un temps, j'ai fait beaucoup de tournesols, comme là. Même sur le coin de ma maison, il y a un tournesol. Et puis j'ai fait des toiles avec des tournesols. Et on avait beaucoup de roses trémières dans le jardin. J'ai aussi peint des roses trémières. Mais j'ai arrêté avec ça parce que j'aime mieux les paysages. Vous aimez beaucoup travailler les couleurs, hein? Ah oui, apporter presque de la chaleur, plus que la réalité. Hein? Oui. Réchauffer les tableaux. Il faut, autrement ça vit pas. Un tableau qui est bon, on peut tout faire. Mais moi j'aime faire des couleurs, vraiment. C'est un signe d'optimisme, tout ça. Ouais, on dit, et puis ça rallonge la vie. La couleur, et puis la joie. Vous aimez bien peindre la région, vous aimez bien aussi la Sicile, vous aimez bien la Provence? Oui. J'étais 3 fois au Canada, visiter ma sœur avec mon fils. Et là, j'ai acheté des toiles, des couleurs, et j'ai peint en 2 semaines. La première fois, j'ai peint 7 tableaux. Je les ai laissés là pour ma sœur.
Mais la Sicile, c'était la meilleure des... J'aimais le mieux, la Sicile. Mais aussi la Provence. Vous peignez à l'extérieur, mais aussi dans votre atelier. Vous sortez parfois avec le chevalet, les pinceaux, Oh oui, et vous faites le tableau dehors. je fais souvent. Aussi ici en été, je sors le chevalet dans le jardin. Il m'arrivait, en plein été, j'ai peint un paysage d'hiver. Ah, c'est beau pour ça, la liberté du peintre, hein? Ouais. Vous exposez aussi l'été dans votre jardin, ici à Port-Alban? Oui, j'expose. Je peux ouvrir là, et puis je mets des piquets tout le long, derrière, des lattes, et puis je peux accrocher les tableaux. D'habitude, j'ai une 50aine de tableaux dehors. Et il y a beaucoup de gens qui sont ici en vacances, qui viennent et qui Ils viennent. visitent le... Samedi, dimanche, autrement je ne fais pas, parce que il n'y a pas assez de monde. Seulement pour moi. Et quand vous n'avez pas tout votre matériel avec vous, vous avez des livres, vous faites des croquis, Oui, comme oui. des croquis de voyage, des... Oui. C'est différent ça que les grands tableaux. Bon, oui, parce que justement en Provence, là on circule un peu, on va voir le paysage, on va voir des villages. Alors souvent on ne veut pas rester longtemps, alors je fais des croquis et puis après on peut faire des peintures d'après les croquis. Sinon il faut rester là des heures pour finir un tableau. C'est pas évident. Bon, vous avez commencé très très jeune la peinture. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Là, vous avez une magnifique passion. Hein? Oui. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'à commencer la peinture à 60 ans ou à 65 ans seulement? Sûrement. Oh oui, si quelqu'un a envie. Moi, j'ai connu des gens à Bâle. Ils ont commencé à faire la peinture après la retraite. Parce qu'ils avaient des problèmes, ils sont allés voir le psychiatre. Le psychiatre les a envoyés à faire la peinture. Et c'est pour ça qu'il y a toujours plus de peintres, toujours plus d'expositions, partout des expositions. Parce qu'il y a toujours plus de malades, il y a toujours plus de peintres. On ne peut plus rien vendre parce qu'il y en a trop. Mais autrement, Mais moi, je dis toujours, heureusement, je ne dois pas vivre de ça. Moi, je fais pour le plaisir, pour mon plaisir. mais pour un homme ou pour une femme qui arrive à la retraite, c'est un joli passion, une jolie passion. Oui, naturellement aussi. Mais il faut quand même un certain talent, hein, autrement. Récemment, il y avait une dame du village qui voulait organiser un cours de peinture. Alors, je devais faire l'instituteur. Alors, il y avait 3 dames qui étaient là. Une, elle s'est commencée à plaindre. « Ah, je croyais que c'était un cours où vous pouvez apprendre à peindre.
parce que moi j'ai dit, faites ce que vous sentez, vous voulez faire. Et puis je vous donne des conseils, comme ça. Alors, elle voulait que, je sais pas ce qu'elle attendait. J'aurais aimé dire, écoute, tu n'as pas de talent, rentre. Et c'est comme ça qu'on peut découvrir un petit peu le talent chez quelqu'un. Oh oui. Non, elle était absolument, elle n'avait pas de fantaisie et puis, je sais pas. Mais on peut apprendre ça un peu. Sûrement, mais il faut vouloir. Parce que vous pensez que sans la peinture, votre vie aurait été autrement. Ça, je peux pas vous dire. Si vous aviez eu que votre métier, 7 jours sur 7, c'est... Aujourd'hui, Je peux pas on peut pas l'imaginer. Hein, ouais. Non. C'est un petit peu comme maintenant si on vous enlevait la peinture. Ah oui. Ce serait vous enlever toute la vie presque. Ah oui. Et puis ma femme, elle était toujours, elle faisait aussi un peu d'aquarelle, elle faisait la poterie, et puis pour ma peinture, elle était enthousiaste, elle disait ah c'est beau, et puis une autre fois elle disait ah arrête, ces expositions, ça rapporte rien, et puis mais j'ai toujours essayé d'exposer parce que ça me faisait plaisir. Ça vous a peut-être aussi aidé parce que quand on arrive à un certain âge, il y en a un des deux qui s'en va avant l'autre, hein, souvent. Oui, et ça, c'est évidemment une des épreuves les plus difficiles. Hein, oui, c'est difficile. Après un grand nombre d'années de mariage. Oui, on était mariés à 46 ans. Alors bon, après le décès de ma femme, ma fille, elle voulait acheter une maison. Elle habite dans la région, près de Berne. Alors elle a trouvé une immense, belle maison, vieille maison de 200 ans, à rénover. Alors j'ai dit, ah oui, je t'aide à acheter ça. Et puis, j'aide à rénover. Et j'ai bossé là pendant 4 ans. 4 ans du matin au soir. Toujours travailler, faire les façades, tout repeint, réparer des murs. J'ai tout fait. Et puis ça c'était très bien pour moi comme thérapie. Après le décès de votre femme, oui. Oui, c'était la meilleure. Mieux que la peinture. Ah oui.
Mais maintenant, la peinture continue de, Oui, ça continue. de vous accompagner. Hein? J'ai encore longtemps à peindre. Je dis toujours. Une vingtaine d'années, en tout cas. Je suis encore là pour 20 ans, moi. Comme Hans Erni à Lucerne.